Vraiment, c'est bien ça la musique qui en effet du mur. Vous ne le saurez pas. Une porte secrète. Qu'est-ce que ça peut bien être à votre avis? Les catholiques sont tous égaux. En bon catholique que vous êtes, vous devriez considérer les Polonais comme vos égaux. Les Polonais sont un peuple romantique, et demain ou après-demain, ils trouveront romantique de nous aimer. Heil Hitler. Heil Hitler! Heil Hitler! Je suis désolé, mais nous avons eu beaucoup à faire dans le ghetto cet après-midi. Hermann Wächter, gouverneur du ghetto à Varsovie. L'écrivain italien Cosio Malaparte, et vous connaissez déjà Folle, Seigneur. Bien, messieurs. Je pense qu'il est temps de porter en cause la neutralité étrangère, qui va écrire un livre sur moi et qui va marquer notre époque, ainsi que moi-même, du sceau de l'éternité. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que notre époque requiert des hommes d'une autre trempe, préparés à d'autres exploits que les horticulteurs. Mais mon article pourrait servir de toile de fond pour la compréhension d'un grand homme. Quelque chose de méditatif. C'est très aimable à vous. Mais je préfère néanmoins écrire moi-même mes propres livres. Vous comprenez bien, Wächter, que vous êtes là devant un grand écrivain européen, pas devant un simple propagandiste. Et que pense donc Herr Malaparte de Hitler? Oui? Dites-nous. On peut dire du Führer que c'est une figure mystérieuse, ascétique. Rappelez-moi le titre de ce livre pour lequel vous avez été condamné en Italie. Parce que là, vous écrivez explicitement que Hitler est une femme. Il va falloir que je consulte Berlin. Le dîner est annulé. Comment est-ce que vous qualifieriez ce que Malaparte écrit à propos du Führer? Des infamies. Et vous? Monsieur le procureur, de quelle peine est passible l'accusé? Déportation en exil intérieur, c'est-à-dire internement dans un camp. Dites-moi, que pensez-vous de Hitler? C'est presque un être humain. Comment ça? Exclamation dans ce tribunal! Alors, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un homme au sens propre. Mais vous êtes complètement fou! C'est un Übermensch. Dans le passage du livre de Malaparte que je vous ai lu, il accuse le Führer d'être une femme. Si le Führer n'est pas un homme au sens propre, qu'est-ce qui l'empêche d'être une femme? L'accusé prétend-il être complètement incapable d'entendre l'offense faite au Führer dans ce qu'il vient de dire à l'instant? Justement, les femmes méritent tout notre respect, notre amour et notre admiration. Et selon ce que l'accusé vient de dire, le Führer serait pour le peuple allemand, ça... La mère du peuple allemand, oui, die Mutter. Permettez-moi de rappeler à l'accusé que Hitler est le père du peuple allemand. Qu'en pense l'accusé? Le père ou la mère? Est-ce que Herr Malaparte a eu l'occasion de visiter le ghetto à Varsovie? Oui. Quelle a été son impression? C'est l'idéal même du ghetto. Mais dommage que l'espace y soit si réduit. Pourquoi donc? Mais parce que tout serait beaucoup plus joli ici. Savez-vous comment la guerre 300 000 personnes se partageaient cet espace alors qu'elles sont 1 500 000 aujourd'hui? Normal qu'on s'y sente un peu à l'étroit. Et selon vous, c'est donc un problème? Ce n'est pas très hygiénique. Ça vous a gêné? Aucun Allemand n'accepterait de vivre dans de telles conditions. Mais pourquoi croyez-vous alors que les Juifs vivent ainsi? En fin de compte, ce doit être parce que ils aiment ça. Ainsi, le gouverneur général deviendrait le grand tisserand de l'Allemagne et il tisserait l'épopée de son époque en tant que roi allemand de la Pologne. Peut-être que je pourrais tisser cette tapisserie pour le gouverneur général. En êtes-vous vraiment capable? Le diable m'emporte si je ne le suis pas. Vous me suivrez donc? Vous sentirez tout ce que je ressens avant de prendre une grande décision? J'écouterai vos rêves. Le procureur a-t-il encore des questions à poser à l'accusé? La défense a-t-elle quelque chose à ajouter ou des questions à propos de l'accusé? Bien. Que voulez-vous que je vous dise? Bien. Il y a toujours quelque chose qu'on évite de dire, n'est-ce pas? Ne disait-on vraiment rien sur moi dans le ghetto? J'ai bien sûr entendu 2 ou 3 choses farfelues. Pourquoi?
Rien, une discussion théologique. On parlait de moi dans une discussion théologique. On disait que les maîtres allemands ici en Pologne mettaient Dieu en porte-à-faux. Qui disait ça? On parlait de la vie après la mort, là où je suis passé. Pourquoi parle-t-on de moi à ce sujet? On se demandait comment Dieu pourrait bien trouver une punition suffisamment injuste pour les maîtres allemands après leur mort. Pourquoi? Parce que les maîtres allemands punissent les juifs de façon si injuste ici-bas. Mais pourquoi Dieu devrait-il défendre les juifs? Parce que les gens croient en un Dieu juste. Moi j'appelle ça de la spéculation malveillante. Je suppose que votre conscience est propre. Vous ne répondez pas à ma question, madame? Puis-je compter sur votre discrétion? Bien sûr. Car il s'agit de toute évidence d'une chose que je ne pourrais pas écrire, mais vous pouvez me le dire. Un jour, j'ai rencontré Himmler. Ça alors? C'était dans un sauna, tout là-haut à Rovaniemi, en Laponie. Quelque chose m'étonne lorsque vous me dites que ni la SS ni la Gestapo ne sont sentimentales, parce que j'avais bien l'impression... Puis-je vous faire part de mon impression? Quelle ambiance, quelle atmosphère. Il me semble que je n'avais encore jamais vu d'homme aussi nu, aussi inoffensif. Je dois vous dire que ces officiers de la Gestapo, ces Allemands tout nus, me semblaient totalement dépourvus de mystère. Il leur serait impossible d'effrayer un moineau. Le secret de leur force, de votre force, ne se trouve pas dans votre peau, pas non plus dans vos os ni votre sang, mais dans vos uniformes. Sous l'uniforme, vous êtes aussi nus que tous les autres. Et si les peuples de l'Europe connaissaient votre nudité impuissante et désarmée, telle que je l'ai connue là-bas, dans ce sauna en Laponie, Qu'est-ce qu'ils penseraient? je vais vous prouver que sous tout uniforme, il existe un homme nu, un homme sensible, un homme plein d'empathie, un homme dont l'âme n'appartient à personne, pas même au Führer, et qui est incapable de mener à bien cet exorcisme dont on entend parler dans le ghetto. Sautez dans ma malle. Mais enfin, Malaparte. Vous voulez obéir ou préférez-vous ne rien savoir? Quand vous entendrez un bruit provenant de cet appareil, vous vous mettrez à crier comme si on vous électrocutait. C'est clair? Oui, mais... Pourquoi? Sinon, vous allez me faire rater mon expérience. Le gouverneur général et moi-même avons eu une discussion au sujet de la pédagogie. Maintenant, nous voudrions mener ici une expérience psychologique. À cette fin, nous avons besoin de votre participation. Que fait le gouverneur général à l'intérieur de votre coffre? Il attend vos questions. On est censé demander quoi? Ce que je vous dis de lui demander. Et en quoi consiste l'expérience? Nous devons déterminer dans quelle mesure la punition influe sur la capacité à se souvenir de faits exacts ou la capacité à trouver la bonne solution par la voie du raisonnement. Quel est le 20e nombre? Il est nécessaire de poursuivre, à défaut de quoi l'expérience aura échoué. 400 volts. Ne comprenez-vous donc pas ce qu'on vous dit? Quel est le 25e nombre dans la suite de Fibonacci? Quel est le 25e nombre dans la suite de Fibonacci? 450 volts. Il est nécessaire de poursuivre? Je vous ai bien dit qu'une décharge de 450 volts était mortelle, n'est-ce pas? Mais vous nous avez sommé de poursuivre. Vous avez dit qu'il fallait poursuivre même si une décharge de 450 volts était mortelle? C'était un ordre. Qui a dit que vous ne pouviez pas refuser de le suivre? Ça, ce n'est pas juste quelque chose que vous ajoutez là. C'est vous qui avez rusé pour convaincre le gouverneur général de se mettre dans le coffre et nous convaincre de l'assassiner. Il a suffi que vous disiez une chose au gouverneur général et une autre à nous pour nous faire participer tous les trois à votre expérience. Monsieur Malaparte, à vous de vous expliquer maintenant. À votre place, je me préparerai à affronter un nouveau tribunal populaire. Alors, gouverneur général. Mais ce n'était qu'une plaisanterie. Pourquoi vouliez-vous alors attenter un procès contre Malaparte après ma mort, puisque je n'étais pas mort? Mais moi, je croyais que c'était pour de vrai, Herr gouverneur général. Ah oui? Que voulez-vous dire par là?
que je suis parfaitement innocent, que c'était génial ce que vous avez conçu avec M. Malaparte. C'est pour cette raison que vous avez accepté de me faire subir un choc électrique létal en m'envoyant une décharge de 450 volts? C'était conformément aux ordres de R. Malaparte et de R. Richter. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui l'avez fait. Mais c'était les autres qui m'ont demandé de le faire. Tout ce que je voulais montrer, c'est que même un officier SS refuserait d'obéir aux ordres s'il s'agissait d'assassiner injustement. Si je vous comprends bien, vous voulez acquitter mes officiers même s'ils ont voulu m'assassiner? En effet. Vous ne semblez pas avoir de scrupules. Parce qu'ils faisaient confiance à leur intuition. Et qu'est-ce qu'elle leur disait, leur intuition? Que rien n'était réel. Qu'est-ce que cela est censé expliquer? Que n'importe quoi peut arriver. Pourquoi? Parce que c'est sans conséquence. Pourquoi? Parce que personne n'y accorde aucune importance. Ne pourrait-on pas assassiner conformément à cette logique dans la vie réelle? Assassiner qui? Ne pourrait-on pas assassiner ainsi les juifs dans la réalité? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune valeur à la part, parce qu'ils n'ont justement aucune importance. Vous ne répondez pas à ma question. Vous connaissez la réponse mieux que moi. En effet. Le Troisième Reich n'a rien à faire de la nécessité intérieure, ni de la conscience, ni de rien de tout ça. C'est de la sensiblerie, c'est tout. Il a besoin que l'on fasse corps avec l'État et que l'on écoute la voix du parti comme si c'était sa propre voix. Qui parle par cette voix? Le parti est Hitler. Et si on n'écoute pas cette voix, même dans ses rêves, alors on commet déjà un vrai crime. Ça, vous pouvez l'écrire. Et quel est ce crime? Le crime de la pensée. Mais ce crime n'a pas forcément de conséquences. Toutes les pensées ne deviennent pas réalité. Alors vous n'avez encore rien compris, Malaparte. Le crime de la pensée est déjà un crime contre l'État. Pourquoi? Parce que dès qu'une telle pensée naît, on devient instable et disposé à écouter d'autres voix que celle du parti. Et on finit, comme Fechter et von Weizsäcker, par écouter cette voix et suivre son rêve de conspiration.